Nous y voilà enfin. Cette vidéo marque le 12e mois de repousse de mes nouveaux cheveux implantés en octobre 2023 dans la clinique Cosmedica à Istanbul en Turquie. On a maintenant atteint le résultat final et je suis très content de ce qui a été fait. Maintenant, si tu as suivi les précédentes updates, je te disais que j'y retourne très bientôt. Et on a d'ailleurs booké du 22 au 28 novembre avec ma chérie Sophie pour visiter un petit peu Istanbul et en profiter pour faire ma deuxième greffe qui va venir compléter ce qui n'a pas été fait lors de la première. Pour cette dernière vidéo, je te propose de faire une petite rétrospective de l'évolution sur les 12 derniers mois. Le tout premier mois après la greffe, pas mal de cheveux implantés sont tombés à cause du shock loss. Ma zone donneuse commençait à cicatriser et me grattait beaucoup. J'utilisais alors de l'aloe vera pour la soulager et la faire cicatriser. J'ai alors commencé mon traitement avec les compléments alimentaires que je devais prendre pendant les 12 prochains mois. Le deuxième mois n'a pas été hyper agréable parce que les cheveux tombés mettaient du temps à sortir des bulbes implantés et forcément ça me complexait pas mal. Heureusement qu'on était en hiver à ce moment-là et que je pouvais mettre un bonnet pour sortir. La zone donneuse était vraiment un calvaire pendant cette phase. Durant la journée ça allait à peu près mais le soir surtout ça me démangeait énormément. Alors pour apaiser la zone, j'appliquais régulièrement un gel à l'aloe vera ainsi que la mousse cicatrisante fournie par la clinique. Sur la fin de ce deuxième mois, il y avait de l'évolution et une légère repousse des cheveux. Le troisième mois, plein de petits cheveux commençaient à sortir de ma zone implantée. Je restais encore assez complexé pendant cette phase, mais le point positif c'est que j'inspirais déjà pas mal de gars à passer à l'action pour faire leur greffe et je trouvais ça vraiment cool. J'avais beaucoup moins de démangeaisons sur ma zone donneuse que pendant le deuxième mois et j'avais des boutons qui apparaissaient parfois sur la zone donneuse pendant la cicatrisation, mais je laissais faire et ça disparaissait tout seul au bout de quelques jours. Sur ma zone implantée, j'avais encore quelques boutons blancs à cause des cheveux qui n'arrivaient pas à sortir, qui s'infectaient sous le cuir chevelu, donc c'était un peu relou. J'ai rasé le bas de la tête à ce moment-là, comprenant toute ma zone donneuse pour laisser le dessus pousser et voir un peu mieux l'évolution. Pas mal de mes amis d'ailleurs me disaient que ça poussait bien, donc c'était encourageant. Au niveau du traitement, je continuais de prendre mes compléments alimentaires chaque jour avec la biotine, le saut palmetto ainsi que la formule complexe à base de zinc et d'acides aminés, et j'ai également ajouté de la levure de bière pour donner un coup de pouce supplémentaire. Je sprayais toujours ma zone implantée avec le sérum anti-chute fourni par Cosmedica tous les soirs avant de dormir, ainsi que le cocktail en spray une fois par mois. Je continuais aussi d'utiliser le shampoing doux fourni par la clinique 3 fois par semaine, comme recommandé par le docteur Akar, et ce pendant toute cette année. Le quatrième mois, il y a eu une véritable évolution par rapport au mois précédent. Les espaces au niveau de mes golfs, sur lesquels les cheveux étaient tombés suite au shock loss, étaient en train de se remplir à nouveau petit à petit, et surtout les cheveux qui ont poussé commençaient à se densifier et se fortifier. Il y avait donc plein de nouveaux cheveux en train de sortir sur les zones implantées, et mes amis remarquaient aussi l'évolution et étaient agréablement surpris de me revoir avec des cheveux. Je n'ai plus eu à ce moment-là de boutons blancs sur ma zone implantée, et je n'ai pas eu non plus de démangeaisons comme c'était le cas chaque mois sur ma zone donneuse. Je commençais à me sentir un peu plus normal à nouveau, et j'ai aussi eu ma première coupe de cheveux faite au ciseau par mon amie Laura. Et pour être honnête, ça faisait assez bizarre d'avoir à nouveau une coupe de cheveux. Le cinquième mois, l'évolution était plutôt lente, mais je me sentais plus à l'aise pour sortir sans chapeau ou casquette. J'ai commencé à appliquer de l'huile de ricin sur mes cheveux pour les fortifier et entretenir une condition de croissance idéale. J'ai aussi eu ma deuxième coupe de cheveux au ciseau par mon amie Laura et j'étais très reconnaissant d'avoir à nouveau des cheveux. Le sixième mois, le dessus de ma tête était encore un peu densifié et prenait un peu de volume. Mes amis étaient de plus en plus épatés par l'évolution de la greffe. Je sortais alors sans chapeau ou casquette et me sentais beaucoup plus confiant et moins complexé comparé à avant. Mon traitement fourni par Cosmedica se terminait, alors j'en commandais à nouveau dans un magasin bio. J'appliquais de l'huile de ricin sur mes cheveux avant de sortir le soir et ça faisait office de gel. Je n'ai pas fait de coupe de cheveux ce mois-ci avec Laura, faute de temps. Le septième mois, la pousse continuait mais de façon plus lente. Malgré que les zones qui n'ont pas été greffées soient appauvries en cheveux et me complexaient, je sortais quand même sans chapeau ou casquette régulièrement. Je m'étais entièrement réapprovisionné en magasin bio concernant mon traitement avec les compléments alimentaires et j'ai d'ailleurs acheté un pilulier à ce moment-là pour me simplifier la vie et être sûr de ne pas oublier mon traitement chaque jour. J'ai aussi acheté une brosse en silicone pour masser mon cuir chevelu pendant les shampoings afin de stimuler la repousse. Et enfin, je suis retourné voir mon amie Laura pour une super coupe de cheveux. Le huitième mois, j'avais l'impression de gagner un peu en densité sur la zone greffée, mais aussi sur les zones non greffées. Peut-être que le traitement aidait pas mal à ce niveau-là. Ce mois-ci et comme tous les mois depuis le quatrième mois, je suis retourné voir mon amie Laura qui a encore assuré en me faisant une super coupe. Le neuvième mois, je n'ai pas été aussi assidu que les mois précédents en ce qui concerne le traitement avec les compléments alimentaires et j'avais l'impression que la repousse était arrivée à son maximum. Les zones qui n'ont pas été greffées sur le dessus et l'arrière de ma tête me complexaient encore pas mal. Le dixième mois, je n'ai pas du tout pris mes compléments alimentaires parce que je n'en avais plus et il y avait une rupture de stock. Donc j'ai mis quelques temps avant de me réapprovisionner. Je prévoyais déjà de retourner faire une seconde greffe chez Cosmedica entre septembre et novembre pour finir le travail sur les zones qui le nécessitent encore. Pendant les soirs d'été, j'aimais bien utiliser l'aloe vera bio pour me coiffer et garder les cheveux en place comme un gel naturel. Le 11e mois et pour le deuxième mois consécutif, je n'ai pas du tout pris mes compléments alimentaires parce que j'en avais un peu marre pour être honnête. Les cheveux continuaient de bien pousser, par contre au niveau de la texture, ils étaient un peu plus rêches qu'avant. J'ai alors repris à ce moment-là contact avec ma correspondante chez Cosmedica pour programmer ma deuxième greffe et elle sera prévue pour fin novembre. J'ai épuisé mon stock de spray sérum anti-chute fourni par la clinique, mais par contre il me restait encore une bouteille de shampoing doux. Je me faisais toujours des soins avec l'huile essentielle de romarin et l'huile de ricin et de jojoba
que j'appliquais avec ma brosse en silicone 2 fois dans le mois avant d'aller me coucher pour les adoucir. Et enfin, pendant ce 12e mois de repousse, les cheveux se sont encore fortifiés et adoucis comparé au mois précédent et j'ai l'impression que la zone implantée est plus dense. J'ai épuisé mon stock de spray sérum anti-chute ainsi que toutes les bouteilles de shampoing doux fournies par la clinique. J'ai repris normalement la prise de mon traitement anti-chute avec tous les compléments alimentaires et j'essaie d'être plus assidu avec ça. Je suis tellement excité à l'idée de refaire une deuxième greffe à la fin du mois et surtout de documenter tout le process à nouveau en vidéo pour vous en faire part ici. Je suis assez fier de moi d'avoir franchi le cap l'année dernière et d'avoir pu partager avec vous cette expérience. Vous avez été tellement nombreux pendant l'année à me contacter sur les réseaux sociaux et à me poser des tas de questions et je suis vraiment content d'avoir pu vous éclairer du mieux que je pouvais pour vous aider à faire votre choix. Donc merci encore pour ça, pour votre soutien, que ce soit sur Instagram ou ici sur YouTube. En tout cas, n'hésite pas à me poser toutes tes questions dans les commentaires et à partager cette vidéo si tu penses qu'elle peut inspirer d'autres personnes à passer à l'action pour faire une greffe de cheveux. Abonne-toi à la chaîne si tu aimes mon contenu et on se retrouve dans un mois pour faire le point sur ma deuxième greffe. À très vite.